Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Goodman. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors ce matin, nous avons une invitée. Il s'agit de Sandra Mézières pour son roman La Symphonie des rêves, paru chez Black Léphant Éditions, mais pas que. Oui. Alors bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Voilà, on est ravis de vous inviter ce matin dans les studios de Radio J pour parler de votre livre La Symphonie des rêves. C'est un livre vraiment très romantique, très bien écrit. Vraiment, il a une qualité littéraire indéniable et il révèle votre passion pour le cinéma, la musique de film et aussi pour un idéal de passion amoureuse absolue. Et ce, à travers le destin de 4 femmes très différentes qui nous font voyager de festival en festival, festival de la Baule, de Dinard, de Cannes bien sûr, festival que nous connaissons bien, n'est-ce pas, l'une et l'autre. Pour en parler souvent. Voilà. Et il y a aussi quelques échappées à Athènes. Et cela se passe entre les années 2009 et 2021. Alors, dans ces temps troublés que nous vivons actuellement, on a bien sûr besoin de se réfugier parfois dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique et aussi dans le rêve. Alors, expliquez-nous d'abord ce très beau titre, La Symphonie des rêves. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que je suis bouleversée par l'actualité. Avoir une pensée pour les victimes du 7 octobre, leurs familles, et les otages et leurs familles. Tchekhov disait que l'indifférence est une paralysie de l'âme, et je crois que c'est important, même si ça va de soi, de dire que l'âme n'est pas paralysée et d'avoir une pensée. Merci. Bon, sans transition évidemment, je vais répondre à votre question. Alors ce titre m'est venu pour différentes raisons. D'abord pour le sens littéraire du mot symphonie, qui est un ensemble harmonieux de choses. Donc mes différentes héroïnes sont réunies par une confluence de rêves. Elles ont tout un rêve qui les porte, par l'influence de la musique, puisque c'est ce qui m'a incité à écrire ce roman. Je voulais écrire un roman dans lequel la musique influe sur les destins, soit un révélateur. Donc forcément, le lien est évident avec le mot symphonie. Il y avait aussi le fait qu'une symphonie se divise en 4 mouvements. Donc dès le début, je voulais structurer mon roman en 4 parties, 4 héroïnes. Et puis aussi que ça aille crescendo, que ce soit rythmé comme une musique. Et puis le rêve, parce que c'est la thématique du roman. Alors, il y a beaucoup de références au cinéma dans votre livre, beaucoup de références aux musiques de films. Alors, vous pouvez nous dire lesquelles ? Alors oui, je parle beaucoup de musique de film, déjà parce que j'ai eu l'idée aussi de ce roman en allant au festival du cinéma et musique de film de la Baule. Enfin, vous qui connaissez bien les festivals, vous savez l'aspect romanesque très beau festival qu'il y a dans les festivals de cinéma. Et puis on dit souvent que c'est le 3e auteur, le compositeur d'un musique de film, et je trouve qu'on ne reconnaît pas suffisamment ce beau métier. D'ailleurs, à Cannes, il n'y a pas de prix remis à la musique de film. Donc, c'est vrai, c'est dommage. Je trouvais ça très important d'en parler. Et puis, pour voir l'importance que ça a, il suffit d'imaginer certains films. Je sais pas, imaginer par exemple Il était une fois dans l'Ouest sans la musique de Morricone. Les films d'Hitchcock. C'est vrai. Les films d'Hitchcock sans la musique d'Herman. Imaginez La liste de Schindler sans la musique de John Williams. Ou même des films plus récents, par exemple Babylone sans la musique de Justin Hurwitz. La tortue rouge sans celle de Laurent Perel-Zelma. Enfin, je pourrais aller longtemps comme ça. Le mépris sans la musique de Delru. Enfin, tous ces films sont indissociables de leur musique, et ça montre l'importance de la musique. Vous citez beaucoup aussi Claude Sautet, la musique de Michel Legrand, la musique de Philippe Sard. Voilà. Alors peut-être qu'on va écouter un peu de musique, un petit extrait de la chanson d'Hélène. C'est la chanson interprétée par Romy Schneider. Oui, alors il faut savoir qu'elle n'est pas présente dans le film, et que c'est la première collaboration entre Claude Sautet et Philippe Sard, parce que Claude Sautet n'aimait pas cette musique, mais le thème de la chanson d'Hélène, lui, est présent dans le film. Ça pourrait être la chanson d'une de vos héroïnes, de Rebecca, Stéphanie, Catherine, Carole. On écoute. Tu ne m'aimes plus. La
dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Avant, dans la maison, j'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes plus. Je regarde le soir tomber dans les miroirs. C'est ma vie. C'est mieux ainsi, Hélène. La C'est chanson l'amour. d'Hélène, Les choses de la vie de Claude Sautet, choisie par notre invitée Aline Toubiana et moi-même ce matin, Sandra Mézières, écrivaine et chroniqueuse cinéma. Aline. Voilà, c'est très beau d'entendre ces voix de On est Remus ému. Schneider et de poignant, Michel Piccoli. C'est sublime. C'est vraiment sublime. Alors, il y a une phrase que j'ai relevée dans votre livre, Sandra, qui est « Un rêve ne se définissait-il pas davantage par ses rêves Un et ses... être, oui. Un être ne se définissait-il pas davantage par ses rêves et ses blessures ?» Alors pourquoi cette, d'ailleurs je reprends l'expression du livre, cette addiction aux rêves de vos héroïnes? Alors, j'ai écrit ce livre pendant la pandémie. Pendant le deuxième confinement, je l'ai commencé en mars 2021 et j'avais envie, j'écris d'habitude des choses très sombres, je parle beaucoup de deuil, de sujets vraiment, oui, souvent des livres sans espoir ou des nouvelles sans espoir, et là justement j'ai envie moi-même de m'évader, donc c'est passé par l'écriture, de rêver et donc de construire des destins d'héroïnes qui elles-mêmes rêvaient et s'évadaient aussi par le rêve. Donc toutes ont une âme ébréchée, ont connu une douleur dans leur existence. Il y en a une, c'est le harcèlement scolaire, une autre c'est le deuil de son frère, De son père. ou de son père. Et vous me posiez la question du titre, il y avait ça aussi, c'est le fait que je voulais que ça aille de l'ombre vers la lumière et de la dissonance vers l'harmonie. Donc chacune de mes héroïnes va aller vers l'harmonie grâce au rêve. Grâce au rêve. Alors, Catherine, c'est justement un personnage que vous qualifiez de rêveuse invétérée. Alors, c'est un livre très, très romantique, hein, comme on peut l'entendre. Elles sont toutes en proie au spleen, au désarroi, à la mélancolie. Alors, elles sont accablées par la fatalité. Un roman aussi qui est plein de lyrisme amoureux. Donc, vos héroïnes sont en quête d'amour absolu. En quête, je dirais plutôt que c'est une musique, c'est leur amour pour une musique qui s'associe à une personne, qui vont les porter pendant des années, puisque ça se passe sur plusieurs décennies, et elles n'ont pas forcément conscience au début. C'est la musique qui suscite des réminiscences liées à une rencontre et qui ensuite va les porter et les amener à réaliser leurs rêves et à toutes se retrouver au Festival du cinéma musique de film de La Baule. Oui, alors donc, vous disiez qu'elles allaient vers la lumière quand même, parce que on va reprendre la phrase de Victor Hugo, la mélancolie c'est le bonheur d'être triste. Eh bien, le bonheur est une option, hein, vous le dites dans je fais votre... dire ça à mes personnages. Je partage pas forcément. Voilà. Je fais dire à mes personnages des choses que je pense moi pas forcément. c'est Je suis pas plus vous. pessimiste que. Mais C'est on- le pluralisme, voilà. On vous retrouve dans les quatre quand même, un petit peu peut-être. Peut-être un petit peu, oui. Il y a forcément, de toute façon, quand on écrit, on s'inspire forcément de ce qu'on Bien est, sûr. de ce qu'on voit. Et il y a forcément un petit peu de moi dans les quatre. Peut-être l'une des quatre, pas du tout. Mais il y en a trois au moins, oui, il y a forcément quelque Oui, chose. de moi. l'appétence pour le rêve, le merveilleux et le Et le romantisme cinéma. Et et la le passion pour cinéma, le bien cinéma. sûr. Voilà, alors je voudrais juste lire un court extrait de votre livre qui, je trouve, est une belle mise en abîme. Ce livre évoque aussi l'accomplissement des rêves, la nécessité de devenir le personnage qu'on est au fond de soi, nous incite à imaginer le livre qu'on aimerait vivre. Oui, l'idée c'était ça, c'était que mes héroïnes
prennent en main leur destin et décident de faire de leur vie le livre qu'elles voudraient vivre et de prendre leur existence en main. Et on parlait tout à l'heure de Philippe Sard, et moi, mon cinéaste de prédilection, c'est vraiment Claude Sautet. Et on dit à propos de son cinéma qu'il écrivait des thrillers des sentiments, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Je pense que je suis très inspirée d'ailleurs par Claude Sautet, sans me comparer à lui, parce que pour moi, c'est vraiment mon cinéaste de référence. Mais par exemple, l'épitaphe sur la tombe de Claude Sautet, c'est garder le calme devant la dissonance. Et je trouve que ça pourrait aussi très bien définir mes héroïnes. Et même garder justement le calme devant la dissonance, c'est une résonance aussi actuelle. Très actuelle, oui. Alors, merci beaucoup, Sandra, pour ce livre très Lelouchien. Vraiment, ça me fait beaucoup penser à Claude Lelouch avec ses destins croisés de femmes. On parlait des musiques indissociables, les films de Lelouch sans la musique de Francis Lay, même si maintenant il est obligé de faire sans. Ça fait une belle transition, Lynn. Oui, les unes et les autres. On va écouter les uns et les autres. Claude Lelouch sur une musique de Francis Lay. Les uns ou les autres, si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est là pour l'autre, malgré tous les discours, les appels au secours des autres. Sur terre ils se vautrent, les uns sans les autres. Si tous les hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres. Écrivait George Orwell. C'est vrai pour il ou elle, ou l'autre, ou l'autre. Quand on entend Lelouch, évidemment. C'est indissociable. Merci à Serge, oui. Voilà, donc de très beaux génériques de films, de très belles musiques de films. Lynn Toubiana, on va peut-être se recaler juste un petit peu sur l'actualité. Sandra Mézières, vous restez avec nous, bien avec sûr. Plaisir. Et là, vous allez nous parler d'un film, Le Repère des contraires, un film documentaire de Léa Rinaldi. Oui, alors Léa Rinaldi, qui a plusieurs documentaires à son actif, c'est une cinéaste qui est fascinée par des personnalités extraordinaires, passionnées, talentueuses, qu'elle a rencontrées et qu'elle veut mettre à l'honneur à l'écran. Alors, comme par exemple le cinéaste new-yorkais Jim Jarmusch, Oui. Le groupe des rappeurs contestataires cubains Los Aldeanos, le navigateur français Jan Lipinski, qui a été un champion de la Mini Transat, et enfin, dans ce nouveau documentaire qui s'appelle Le Repère des contraires, c'est Neusa Tomasi, une metteuse en scène brésilienne, qui travaille dans un chapiteau installé au pied de la cité à Chanteloup-les-Vignes. Chanteloup-les-Vignes, on le sait, qui est la banlieue la plus pauvre d'Île-de-France. Là où a été d'ailleurs tournée La haine de Mathieu Kassovitz. Oui. Alors Neusa Tomasi, qui est une véritable héroïne de ce film, engagée, guerrière dans son combat artistique auprès des enfants de Chanteloup et dont elle bouleverse le destin. On va écouter la bande-annonce de ce film. Il y a beaucoup de souffrance dans la cité. Il y a énormément de solitude. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de lieux culturels, pas de café, rien. Les enfants, le vide. Je dis, waouh, là, il faut bosser, quoi. On est hors monde, là, il faut que je reste. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs. On répète. Quand on se dit qu'il y a un cirque à Chanteloup, les gens ils sont un peu réticents, ils prennent ça sous le ton de la rigolade. Mais non, au final, c'est quelque chose de très important dans la vie, je pense. Dans le cirque, il y a la liberté. Dans les immeubles, on se ronge les doigts. Quand il y a une voiture qui brûle ou qu'il y a une bavure policière ou un truc comme ça, on n'a plus de doigts. Combien de fois qu'on lui a fait la misère ici, elle?
Si elle n'avait pas une tête solide, elle aurait tout lâché, elle aurait tout abandonné. C'était chaud. Dans une cité, on brûlait n'importe quoi, ces ont envie. Comment les gens peuvent faire des trucs comme ça? Comment? C'est très très fatigant de renaître encore. Si on reste ici dans cet espace de non-Mersland, c'est l'horreur. Cela veut dire qu'on accepte la violence. Ben non, on n'accepte pas la violence. J'aime la dernière phrase. Oui. Et non, on n'accepte pas la violence. Le repère des contraires, un film documentaire de Léa Rinaldi, Lynn Toubiana. Alors, ce film, on l'a entendu à travers la dernière phrase, il a une résonance aussi très, très actuelle, puisqu'on sait que la violence continue à sévir dans les cités et au-delà des cités dans le monde. Voilà, d'ailleurs, notre Premier ministre, Elisabeth Borne, est aujourd'hui à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, donc, pour présider un CIV, c'est un comité interministériel en ville, et qui est consacré aux questions prioritaires, et notamment sur le sujet de la sécurité et de la violence dans les cités. Et c'est important, bien sûr. Et c'est important. En plus, bon, on sait qu'il y a beaucoup de violences qui dérivent du conflit du Proche-Orient. Oui, c'est l'importation du conflit. L'importation du conflit dans les cités, oui, chez nous. Alors voilà, mais c'est un film qui est aussi, qui s'intitule Le repère des contraires et qui parle aussi beaucoup de poésie. C'est la réalité et la poésie qui se confondent, c'est la dureté de la vie et l'utopie. Et voilà, peut-être que Sandra, tu pourrais nous en dire un mot, puisque tu as vu le film. Oui, j'ai énormément aimé. C'est un film plein de lumière, d'humanité, qui montre aussi le pouvoir salvateur de l'art. Qui montre que ça peut créer du lien social et que l'alliance des contraires peut aussi créer plein d'humanité et aider à rebondir de vie. C'est vraiment un magnifique documentaire. Donc, on peut le voir où, ce documentaire? Alors, on peut le voir à l'Espace Saint-Michel à partir du 1er novembre et sans doute aussi dans d'autres salles. Nous en reparlerons. Oui, Lynn, vous nous tiendrez au courant. Alors là, on va évoquer un autre film, Flo, de Géraldine Danon. Alors, Géraldine Danon, qui était également une documentariste, et là, c'est sa première fiction. C'est un biopic très romancé, sur Florence Artaud, la célèbre navigatrice, qui a été vraiment très célèbre par sa super victoire de la Route du Rhum en 1990, on s'en souvient. Et puis, elle retrace, Géraldine Danon, dans ce film, le destin extraordinaire de cette femme qui a réalisé ses rêves. Justement, on parlait de rêves tout à l'heure, malgré tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer. Alors, c'est un film, c'est un beau film, effectivement très romancé, mais qui a provoqué une polémique au sein de sa famille, qui n'a pas aimé l'image que la réalisatrice a donnée de la navigatrice qui, on le sait, qui est décédée en 2015 dans un crash d'hélicoptère, alors qu'elle participait à une émission de télé-réalité. Voilà, donc c'est pourquoi la famille a controversé un petit peu ce film, parce que on la voit en joyeuse fêtarde et aimant l'alcool. Ah d'accord, voilà. Oui. Alors voilà, donc c'est un film où il y a de très très belles images de bateaux et de mer. L'actrice qui s'appelle Stéphane Caillard, qui a un prénom masculin mais qui est une femme, Stéphane Caillard, est magnifique dans ce rôle de Florence Artaud. Voilà, donc un film à voir pendant ces périodes de congé. On en profite pour se changer un peu les idées puis aller au cinéma, bien sûr. Donc il y a des très belles images de mer, mais là on va écouter Adama. Alors on va terminer la terre et le ciel. Voilà, cette jolie émission avec Adama ve Shamaim, la terre et les cieux. Merci beaucoup Lynn Toubiana, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir également à Sandra Mézières. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous écoutez Radio J. Radio J. Bye.
Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute la programmation